Est-ce qu'il y a un auteur que en lequel tu avais placé de grandes attentes mais qui t'a au final déçu? Oui. Pareil, là encore, je vais pas me faire des ennemis parce que c'est un auteur qui est très très coté. C'est Urasawa. Enfin, déçu, c'est un bien grand mot, hein, mais vraiment, on m'a vendu Urasawa comme le mangaka un peu ultime et tout. On m'a vendu Monster comme son gros chef-d'œuvre et tout. Et du coup, j'ai lu Monster. Et bah, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien, Monster et tout, mais sans plus en fait. J'ai pas senti le génie dont on me parlait depuis tout ce temps. Il y a des passages vraiment incroyables. Les personnages, vraiment l'écriture des personnages de Monster, je la trouve vraiment géniale. Mais par contre, je trouve que, enfin, voilà, on l'a un peu trop survendu. Et même, il y a des petits problèmes de rythme, je trouve. Genre, il y a des passages vraiment vers le milieu où c'est long pour pas grand chose. Et il y a aussi un peu ce côté un peu trop. Où tu peux pas trop dire. Enfin, il y a des trucs pas très crédibles en fait, si tu veux. Genre, le manga il passe ton temps à être un peu assez réaliste et tout. Mais au bout d'un moment, quand on fait une histoire trop compliquée avec tout qui se rejoint et tout, tu te dis putain, quand même, quel hasard que le mec qui a connu. Enfin, qui a gardé tel mec il y a 20 ans et tout, qui rentre chez lui et puis qui, genre, sur sa route, trouve le personnage principal qui est lié à cette histoire-là par X raison sur la route et qui lui sert de chauffeur. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça qui sont un peu gros, quoi. Je me souviens, c'était un moment, c'était littéralement ça, quoi. Je crois, je sais plus ce que c'était le lien, mais voilà, t'avais des persos random, genre c'était les darons d'un mec qui avait fait je sais pas quoi, qui était en lien avec le personnage principal, et le personnage principal qui fait du stop et qui tombe sur ces mecs-là, tout, enfin, je trouvais ça un peu gros, si tu veux. Mais après, c'est une erreur que font beaucoup de gens qui font des histoires, comment, type architecte, où vraiment tout est lié, tout doit avoir une raison, tout doit avoir un lien. Le moindre perso secondaire, faut qu'il soit lié plus ou moins à l'intrigue, enfin voilà. C'est Nina qui tombe sur le fils du type qui a fait le livre avec le monstre. Ouais, voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être ça. Bah après, enfin voilà, après, ça c'est pas non plus une catastrophe, hein. Pas une catastrophe non plus. Et puis pareil, j'ai aussi été déçu du final un peu. Enfin, de l'objectif de l'antagoniste, du coup. Qu'on a vraiment survendu, on a rendu le truc trop mystérieux, on en a fait des caisses. On a dit ouais, ouais lui vraiment il prépare un truc de ouf, genre vraiment t'as fait monter le machin, genre vraiment t'avais l'impression qu'il allait détruire le monde, tu vois. Et au final, bah, son objectif était pas, enfin c'était un truc assez banal en fait. Et t'avais un peu l'impression que soit il en avait fait des caisses pour pas grand chose, soit juste en fait il savait pas vraiment ce qu'il voulait faire dès le départ. Je sais pas. Donc ouais, j'ai un peu été déçu par enfin, toute la montée et tout de ouf qu'on t'a fait pour qu'au final le résultat soit pas un truc incroyable. Après, j'ai quand même bien aimé la lecture, quoi, parce que franchement, le livre ça a des qualités rares ailleurs, quoi, avec, avec des personnages super bien écrits et tout. C'est quoi ton top 5 manga? Je vous l'ai dit dans la vidéo FAQ, je fais pas de top. J'ai pas de top. Faut que je lise les mangas de ce mec-là. Mais moi, j'ai lu que Monster, du coup, et ça m'a pas donné envie de lire le reste. Mais il faudra que je le fasse un coup, parce que c'est un peu con de rester sur ma faim pour ça. Ouais, non, mais pas de soucis. Bah, les top mangas, ce qui est un peu con, c'est que tu peux pas comparer... Genre, mec, tu veux faire un top, à quel moment tu te dis, ouais, vas-y, je vais mettre... Enfin, genre, je dois départager Blame et l'histoire des trois Adolphes, comment je fais? Genre, t'as d'un côté un truc de SF, comment? Je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, de la SF ultra avancée, genre giga loin dans le futur, tellement loin que tu comprends que les avancées scientifiques sont presque comme de la fantasy, tu vois.
Euh, avec un truc hyper perché, sans dialogue, contemplatif, cryptique et tout, donc qui est Blame, et tu le compares à l'histoire des trois Adolphes qui nous raconte l'histoire de d'un juif et d'un fils de nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Genre, comment tu veux comparer ça? Tu mets même pas mettre des petits trucs de comparaison, genre je sais pas, tu te dis c'est qui a la meilleure histoire, ben Blame, y a même pas d'histoire quoi. C'est une histoire giga cryptique et tout, c'est pas vraiment une histoire. Enfin voilà, comment tu veux comparer? Tu peux pas comparer. Bah oui, un top c'est subjectif, mais même moi, je veux dire, j'ai autant aimé l'un que l'autre. Comment tu veux que. Genre, c'est deux expériences différentes. Je vois pas comment je peux dire, bah tiens, celui-là il est mieux que. J'ai plus aimé celui-là que l'autre, quoi. Genre. Je peux... je peux te faire une tier list, tu vois. En mode, ben tiens, je mets là-dedans tous les trucs que je considère comme un chef-d'œuvre, là-dedans tous les trucs que je considère comme excellents, tous les trucs que je considère comme sympas sans plus. Enfin, tu vois, tu peux faire ce genre de truc. Mais un top avec un classement et tout, non, c'est pas possible, je trouve. Voilà, je peux te dire, mon manga préféré c'est Berserk. Mais voilà, c'est tout. Bah, je comprends ce côté impact personnel, mais même ça, moi je te dis, il y a des trucs, je les vis pas pareil, si tu veux. Genre, je me dis pas, bah tiens, ça c'est bien, enfin, ça j'ai kiffé un peu plus, tu vois. Genre, comment? Je sais pas comment dire. Mais t'as pas les mêmes sentiments d'un truc à l'autre. Genre, quand je lis Blame, je vais prendre une claque esthétique, je vais prendre une claque en termes d'ambiance et tout. Quand je lis l'histoire des trois adultes, je vais prendre une claque en termes de, je sais pas moi, de storytelling, de rapport au monde et au passé. Enfin, tu vois, genre, euh, les sensations sont pas du tout les mêmes. Et c'est pas forcément des sensations qui sont plaisantes ou quoi, je peux pas mettre de mots dessus, tu vois. Je peux pas les classer. Je peux pas dire, bah tiens, je préfère me prendre une claque esthétique, je sais pas quoi, dans un truc de cyberpunk, plutôt que de réfléchir à propos de la Seconde Guerre mondiale et de l'endoctrinement des nazis. Enfin, genre, pour moi, c'est incomparable. Tu peux pas te dire, bah tiens, j'ai aimé plus ça que l'autre. Enfin, je sais pas, ça me paraît difficile à concevoir, tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça. Pour ça, moi, tier list, tu vois, tier list, moi, c'est un truc qui me plaît bien. Parce que tu mets dans des cases, tu vois, mais tu fais pas d'ordre. Donc, tu vois, je pourrais faire une tier list. Mais d'ailleurs, à une époque, attends, je vais voir si je l'ai encore. J'avais un tableur Excel. J'avais fait, faudrait que je le mette à jour. J'avais un tableur Excel de de l'art en fait, mais genre avec tout, où j'avais tout mélangé. Et j'avais pris. C'était à l'époque où genre ma définition de l'art c'était la page Wikipédia. Tiens, attendez, je vous montre. J'avais pris la classification tu sais, de l'art qu'avait fait Hegel, mais avec en rajoutant après d'autres trucs. Donc tu sais, le premier art, deuxième art, tout ça. Euh, Parce que tu vois, c'est confortable de se dire qu'il y a un premier art, un deuxième art et tout, ça te permet de bien classer. Ok, Antoine Goya. Bah, tu vois, au moins Antoine Goya, il aura servi à ça, hein. Mais en vrai, je suis d'accord que l'appellation ouais, 7ème art pour le cinéma, 9ème art pour la bande dessinée, 10ème art pour le jeu vidéo et tout, c'est une appellation un peu conne, mais en vrai, si ça rentre dans le langage commun, autant les utiliser, hein. Donc ouais, j'ai fait une giga tier list à l'époque, mais genre vraiment un gros truc, hein. C'est d'ailleurs ça que j'aurais pu... comment? J'aurais pu faire... Attends, je vais la modifier. Parce que maintenant, j'ai une meilleure maîtrise d'Excel, donc je peux faire ça. Je vais mettre... comment on appelle... Putain, c'est où déjà? C'est dans affichage, je crois. Affichage, voilà, figer les volets. Voilà, là, on verra mieux.
Ah merde, attends, on voit pas avec le truc. Merde, attends, il faut que je rétrécisse un peu. Voilà. Donc j'avais tout mis sur S avec même des sous-catégories et tout jusqu'à F. Avec F+, F-, genre voilà. J'avais fait ça bien. Hein. Et là j'avais mis 9ème art, bande dessinée, j'avais même fait des sous-catégories. Et sous-catégories BD, comics, manga, manhwa, webcomics et tout. Ah ouais, j'avais fait ça bien. Oh, en vrai, ça m'avait pas pris longtemps. Hein. Excel, c'est rapide. Toujours pas compris en quoi c'est un art à part entière la BD. Oula! Bah écoute, va falloir te faire une petite séance de rattrapage. Va falloir regarder les vidéos de BD Mancy. On va discuter là. Pourquoi la BD c'est un art? Ah, non mais c'est pas, enfin pas pourquoi c'est un art, mais pourquoi c'est un art à part entière. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, mais en fait c'est juste la fusion de deux arts, tu vois. Genre la BD c'est juste du dessin plus de la narration, tu vois, plus du texte. C'est genre de la littérature plus de l'art figuratif, tu vois, genre du dessin. Mais non, parce que la BD c'est un art séquentiel. En fait, si tu veux, ce qui fait de la BD un art, c'est que il y a des trucs que tu peux raconter qu'en BD. Que tu peux raconter comme... Enfin, c'est hyper casse-gueule ce que je dis parce que je suis pas du tout un expert du sujet. Hein. Mais genre, de ce que moi j'en pense, c'est que la BD, tu vois, c'est... Les codes même de la BD sont impossibles à répliquer, donc ben, ça en fait un truc à part entière, si tu veux. Parce que ce qui passe à travers la BD, en termes d'expérience esthétique, de narration, tout ça, c'est pas le dessin, c'est pas les bulles, mais c'est vraiment l'agencement des deux. La construction des cases, comment elles s'enchaînent. Enfin, tu vois, c'est pas un truc que... Comment dire? C'est pas un truc que tu peux trouver ailleurs, en fait. C'est un peu comme le cinéma, si tu veux. Genre, le cinéma, ben, c'est juste un mélange d'images, de sons, et trucs comme ça. Donc, normalement, ça devrait juste être un mélange d'art, si tu veux. Mais au final, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Genre, ce qui fait que le cinéma est un art, c'est genre, c'est comment, avec le cadrage, la façon de filmer et tout, tu racontes des trucs qui sont uniques, tu vois, qui sont impossibles à répliquer. Enfin, je sais pas comment dire, j'arrive mal à expliquer le truc. Mais en gros, le fait que la BD, ça ait des spécificités qui lui sont propres, ben, ça rend impossible le fait de raconter l'art par autre chose, enfin, de raconter ce que raconte la BD par autre chose que la BD, donc voilà. Ah, merci Canard Flaqué pour l'abonnement que t'as poursuivi, du coup. J'arrive enfin à te le dire parce à chaque fois qu'il y a un mec qui continue son abonnement, qui s'abonne et tout, je le vois qu'après le live parce que je fais pas gaffe. Et du coup, je me sens con, je me dis, ah, putain, je l'ai même pas remercié en live. Ça craint. Mais voilà, du coup, là, pour une fois, je l'ai vu. Ouais, la vidéo de Great Review est pas mal à ce niveau-là, même si j'imagine qu'on peut faire mieux.